Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Légèreté des Lettres. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'organisation du travail en été. Nous avons 2 mois de vacances et au bout de ces 2 mois, la rentrée qui va se profiler. Chacun s'organise comme il peut et comme il veut. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ma façon à moi de m'organiser. Alors cette année, j'ai fait différemment par rapport à toutes les autres années. J'en reparlerai tout à l'heure. J'ai fait un choix qui me convient parfaitement et j'ai tout à fait conscience que j'ai la chance de pouvoir faire ce choix. Donc d'abord, je crois qu'il faut préciser, malheureusement c'est important, préciser qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Hein. Donc je vois parfois sur les réseaux on va dire les clans qui s'affrontent entre ceux qui clament haut et fort qu'il faut absolument couper dès le début des vacances, ne rien faire de toutes ces vacances et couper absolument. Et puis d'autres qui veulent travailler, avancer un peu, beaucoup passionnément et qui parfois même passent beaucoup de temps à préparer la rentrée. Et je crois qu'en fait, elle n'a pas lieu d'être cette confrontation parce que vraiment il faut avoir à l'idée qu'on est tous différents, on a tous une vie différente avec des besoins différents, des responsabilités, une organisation qui dépend de plein de choses et donc forcément on va pas appréhender la rentrée de la même manière. Et c'est important d'avoir tout ça à l'esprit parce que malheureusement ça crée aussi des tensions et puis, vous savez, ce besoin ou cette nécessité de se comparer aux autres sans savoir vraiment ce qu'ils vivent, ça ne peut être que contre-productif et néfaste à notre vie et notre façon de faire. Hein. Je crois que vraiment, il faut avoir ça à l'idée et peut-être couper les réseaux, essayer de ne plus suivre peut-être les comptes qui produisent beaucoup et puis éviter de juger tout simplement. On a chacun notre façon de faire et puis voilà, chacun son petit chemin. Alors évidemment les vacances c'est fait pour se reposer, se ressourcer, penser à autre chose, hein, mais là aussi on n'est pas tous égaux. Hein, il y a des collègues qui vont avoir la chance de pouvoir partir peut-être longtemps dans des endroits vraiment féeriques, très, très agréables, et puis d'autres qui vont rester peut-être enfermés 2 mois chez eux à s'ennuyer peut-être. Donc là aussi, c'est compliqué. Hein. Je trouve qu'il faut faire attention avec toutes ces comparaisons. Hein. On n'a pas les mêmes chances forcément. Et quand on reste 2 mois seul à la maison, parfois on s'ennuie et hop, on travaille, tout simplement. Donc il n'y a pas une façon de faire, une vérité pour tout le monde. C'est de toute façon le cas pour tous les sujets. On fait avec qui on est, avec les besoins qu'on a. Et pour ma part, donc, moi j'ai besoin, en début de vacances, j'ai besoin que tout soit à peu près cadré. Donc je suis quelqu'un d'extrêmement angoissé, j'ai besoin de maîtriser un maximum de choses. Donc dès le début des vacances, y a plein de choses qui sont déjà mises en place. Alors je suis une grande adepte des to-do list. Ça me permet d'avoir, je ne sais pas si c'est une illusion, ça me permet d'avoir l'impression de gérer un maximum de choses. Alors par contre, je fais ces to-do list, mais je priorise, vraiment, avec des codes couleurs, hein, je mets en priorité certaines choses et puis d'autres qui seront à faire au cas où. Et puis surtout, je m'autorise à ne pas réussir à tout faire parce que je sais bien que entre ce que j'ai dans la tête et puis ce qui sera fait, il y a parfois une grande marge. Mais tant pis, je fais au mieux. Et donc pour ma part, pendant les vacances, je suis toute la journée toute seule avec mes 3 enfants. Donc mes enfants ont 5 ans, 7 ans et 11 ans. Et donc d'à peu près 5h30 à 19h ou plus, je suis toute seule. Donc ça fait long et mes journées sont rythmées par les rangements, lessive, nettoyage, gestion des disputes, gestion des petits bobos et des chagrins, puisque mes enfants évidemment passent en priorité. Et quand j'ai un petit peu de temps, je travaille. Donc c'est ce que j'ai toujours fait depuis que je suis maman. J'essaye de travailler un petit peu chaque jour, de cocher des petites choses sur ma liste, de faire en fonction du temps
que les enfants me laissent pour avancer. Et donc j'en arrive à la décision presque miracle que j'ai prise cette année. J'ai décidé, après une grande discussion, un grand débat avec moi-même, j'ai décidé de mettre mes 2 petits derniers au centre aéré pendant 4 jours au début du mois de juillet. Donc pendant ces 4 jours, alors c'est très dur pour moi de me séparer de mes enfants. Et là c'était compliqué, mais je me suis dit que je pouvais essayer. Et donc j'ai réussi. Et tout s'est bien passé. Ils se sont bien amusés pendant 4 jours. Et puis moi de mon côté, je suis restée à la maison avec ma fille aînée. Donc déjà c'était sympa puisque j'ai pu profiter d'elle au calme. Et puis j'ai travaillé vraiment d'arrache-pied pendant 4 jours. Alors je reconnais que c'était 4 jours assez fatigants. Je restais devant mon ordinateur toute la journée. Mais j'ai vraiment bien avancé dans ce que je m'étais fixé comme objectif. Et donc c'est une expérience qui m'a permis vraiment de laisser derrière moi en début juillet pas mal de choses que j'avais envie de faire. Donc là encore, j'ai bien conscience que c'est quelque chose qu'on ne peut pas tous faire. D'ailleurs, moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne l'avais pas fait jusque-là. Ça a quand même un coût. Et puis, je vous dis, c'est quand même pas évident. En tout cas, pour moi, ça ne l'était pas de laisser mes enfants 4 jours. Donc je suis contente de l'avoir fait. Et ça m'a permis aussi vraiment de dégager du temps ensuite pour eux. C'est-à-dire que là, forcément, puisque j'ai fait pas mal de choses, eh bien, je me retrouve là à mi-juillet avec moins de, j'allais dire des soucis, non, mais moins d'objectifs à atteindre, moins de documents à créer. J'ai l'esprit un peu plus léger, et donc forcément, je suis plus disponible pour mes petits, et c'est plus agréable que d'être toujours un peu sous tension, en se disant « Oh là là, je peux avancer, ma progression n'est pas prête ». Là, je ne peux pas dire que tout est fait, mais tout ce que j'ai abattu comme travail me permet d'être quand même plus sereine et de pouvoir profiter du temps libre que j'ai avec les enfants de façon plus optimale. Alors pour rentrer précisément dans le sujet, qu'est-ce que je fais concrètement pour préparer la rentrée ? Alors déjà, il faut savoir que je prépare tout ça bien avant les vacances, à peu près 2-3 semaines avant la fin des cours. Je fais le bilan. Je prends une feuille et puis j'écris un petit peu tout ce qui me vient par la tête pour faire le bilan de cette année. Donc ça passe en premier lieu par la gestion de classe, ce que j'ai remarqué de positif et de choses à améliorer. Voilà, c'est important quand même, je trouve, de faire le bilan humain. Voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui s'est passé de positif ou pas. Donc moi j'avais des petits 6e et des grands 3e cette année, 2 classes de 6e et 3 classes de 3e, parce que j'avais une classe partagée. Et donc je fais le bilan toujours de ça, de l'humain. Et puis ensuite, je regarde les rituels. Quels sont les rituels que j'ai mis en place et qui ont plutôt bien fonctionné, ceux qu'il faudrait améliorer. Et aussi au niveau de la progression. Voilà, je travaille beaucoup, je retravaille mes progressions. D'une année sur l'autre, je reprends des choses. Je fais rarement beaucoup de neuf d'une année à l'autre. Donc j'ai établi un résumé de ma progression, les chapitres qui ont plus ou moins marché, ce qui a bien fonctionné, là où j'ai senti que les élèves accrochaient. Alors moi, mon défaut, c'est que je prends beaucoup trop de temps. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je n'arrive pas à faire des séquences courtes. C'est vraiment difficile pour moi. J'ai tellement envie de leur faire découvrir des textes, de faire des activités, de les faire écrire. Oh là là, je pourrais passer toute l'année sur 2 chapitres. C'est mon défaut. Donc chaque année, je reprends, je revois, je vois ce que je peux changer. Donc là, par exemple, cette année, j'avais repris mon chapitre sur le tombeau des Lucioles et ça a duré trop longtemps. Et donc je me dis que l'année prochaine, parce que ça a très bien marché cette année, l'année d'avant non, pour des raisons de gestion de classe, ça n'avait pas passé, ça n'était pas passé, pardon. Et là, cette année, ça a bien marché, je les ai sentis très très réceptifs et je trouve qu'on a bien avancé.
Alors, pas tous les élèves, c'est quasiment impossible d'emporter tous les élèves. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient bien travaillé et puis voilà, je les ai sentis accrochés. Mais ça a duré trop longtemps. Donc l'année prochaine, je vais reprendre cette séquence, mais je la ferai à la fin de l'année. Comme c'est un film, en plus, je trouve que c'est plus facile de les garder jusqu'au bout avec ce type de support. Donc je vais garder cette séquence, mais la faire sur la fin de l'année et essayer de la faire plus courte. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je fais, donc là je vous dis quand je suis au mois de juin, je ne suis pas encore en vacances, tout ça, ça se prépare bien en amont. Donc ce que je fais, c'est que je fais le tour de ma salle, je vous ai expliqué que j'ai la chance d'avoir ma salle, eh bien je fais le tour de ma salle, je range tout, je jette les documents dont je n'ai plus besoin, parce que j'avais tendance à accumuler d'une année sur l'autre en me disant ça peut servir, mais non, ça ne sert pas, donc j'avais plein de documents à jeter. Donc j'ai fait le tri. J'ai fait un gros tri cette année, mais je le fais tous les ans. Je nettoie ma salle, je range, j'enlève. J'essaye de faire en sorte que ce soit le plus propre et possible et rangé pour pouvoir m'y retrouver ensuite. Et là, cette année aussi, notamment au niveau de mes jeux, parce que j'ai de plus en plus de jeux que j'ai créés qui sont dans mes placards, dans mes étagères. Donc j'ai remis un petit peu d'ordre dans tout ça. J'ai fait du vide. Et puis, donc voilà, maintenant je sais que ma salle, quand je vais revenir, ma salle sera toute prête pour pouvoir travailler. Alors avant de partir en vacances, ce que je fais aussi souvent, c'est que je prends des photos de ma salle pour réfléchir pendant l'été à ce que je pourrais changer dans l'agencement, le placement du mobilier, et puis également au niveau des affichages. Alors j'ai pas beaucoup d'affichages, en tout cas j'essaye de rester sobre, puisque on sait aussi que les affichages, quand il y en a trop, surcharge l'attention des élèves, donc ça c'est vraiment évidemment quelque chose que je vais éviter, à quoi je vais faire attention. Donc je prends des photos et puis je réfléchis dans l'été à ce que je pourrais peut-être changer pour améliorer ça. Alors cette année, je voulais faire le point sur ma bibliothèque de classe, puis finalement j'ai pas eu le temps. J'aurais voulu faire la liste de tous les livres que j'ai. Là, cette année, j'ai pas été très sérieuse, j'allais dire. J'ai pas noté tous les emprunts qui m'ont été faits, et donc il y a des livres qui ne m'ont pas été rendus. Donc je suis tellement contente quand les élèves m'empruntent des livres que je prête et puis je pense pas forcément à noter. Cette fois ça se fait entre deux cours, dans un couloir. Il y a même des élèves de ma collègue d'italien qui m'ont emprunté des livres. Je suis tellement contente que j'ai dit oui mais je note pas. Et donc bon, j'aurais voulu faire le point un petit peu sur ce que j'ai, puisque sur ce qui n'a pas été rendu. Et je sais qu'il existe une application pour aider à gérer ça, mais je m'en suis pas bien occupée, et donc je me retrouve avec ça à gérer à la rentrée. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire d'ailleurs, mais j'aimerais bien. Je trouve que c'est important, voilà, de voir un petit peu toutes les œuvres que j'ai. J'avais quand même nettoyé, rangé ma bibliothèque et enlevé les œuvres qui n'étaient pas ou très peu lues. Je pense notamment aux classiques. Je me rappelle, j'avais les mots de Sartre, j'avais deux, trois choses comme ça que personne ne lit, que personne n'emprunte et qui encombrent ma bibliothèque. Donc je les garde à la maison. Et puis, si besoin, quand j'en parle en cours, si un élève me demande, par miracle, oh, Madame, j'ai envie de lire Sartre, je mettrai à sa disposition ce cher Jean-Paul. Et puis, d'un point de vue technique, je ramène à la maison tout ce qui m'appartient et qui peut être nettoyé, lavé. Donc, je pense par exemple à toutes les housses de coussins, vous savez, la couverture pour le canapé, ces petites choses-là, les chiffons pour le tableau, voilà, des petites choses, mais qu'il faut faire quand même. Donc, je ramène à la maison tout ce qui doit être nettoyé, lavé. Et ensuite, une fois à la maison, donc en début juillet, je fais le point, donc je prends ma petite liste et puis je réfléchis à quelques petites choses. Alors d'abord, je nettoie mon cartable, je vide mon cartable. Voilà, j'aime bien ce petit moment où on a l'impression que voilà, tout doit être mis à neuf. J'aime bien ça, ça me permet de me débarrasser de toute l'année qui vient d'arrêter, de s'écouler. On repart presque à zéro, là c'est la fin de l'année. J'aime bien prendre le temps de vider mon cartable et de tout nettoyer. J'aime bien. Alors donc une fois que mon cartable est vidé, tous les trayeurs vidés, je fais le point aussi sur mes cahiers, parce que cette année j'avais demandé
Donc ça fait plusieurs années que je demande 2 cahiers en 6e et je demandais aussi 2 cahiers en 3e. Et là, cette année, j'ai testé le classeur en 3e, hein, pas chez les petits, ne soyons pas fous. Et ça a été un échec cuisant. Alors je ne sais pas ce qu'il en est de votre côté, mais bon, je suis contente d'avoir essayé. Je me dis, au bout de 20 ans, il était temps quand même. Il était temps d'essayer. Mais vraiment, et même avec ma meilleure classe, entre guillemets, des élèves très très scolaires, très sérieux, ils m'ont dit mais madame c'est pas possible, hein, on n'arrive pas, le classeur on se perd, c'est nul. Parce que vous voyez, j'avais dans l'idée que c'était un outil qui permettait de gaspiller moins de papier, j'étais même prête enfin je l'ai fait, hein, à perforer moi-même les documents pour qu'ils aient juste à les ranger. Je leur avais fait des petits onglets qu'ils avaient juste à coller sur les pages de garde pour pouvoir s'y retrouver dans le classeur, mais rien n'y a fait, ça a été un échec cuisant. Donc je ne réitérerai pas, mais je vais réorganiser un petit peu quand même voilà, les supports de travail, d'autant plus que cette année, en septembre, là, j'ai décidé de... Parce que là, jusqu'ici, j'avais un cahier d'écrivain en plus. Donc j'avais un cahier de littérature, un cahier de langue et un petit cahier d'écrivain. Et donc là, j'ai décidé de garder... Enfin non, j'ai pas vraiment encore décidé. Je suis pas sûre à 100%. J'avais envie de n'utiliser qu'un grand cahier, un grand et gros cahier, d'un côté littérature, d'un côté langue, et puis un deuxième cahier qui serait une sorte de carnet de bord, qui regrouperait à la fois carnet de lecture et cahier d'écrivain. Voilà, je me lance là-dedans. Moi, j'avais fait il y a quelques années ce que j'appelais le cahier d'expression personnelle. J'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le cahier d'écrivain, j'ai adoré faire ça pendant plusieurs années et il me manquait cette partie carnet de lecteur que je vais mettre en place donc cette année. Donc je pense me diriger vers ça, vers 2 cahiers. Je vais réfléchir à tout ça. Évidemment, je ne peux pas couper à l'élaboration de la progression. Alors, j'ai toujours un petit peu de mal moi, à faire mes progressions. C'est quelque chose qui m'ennuie. Parce que j'ai envie de faire plein de choses, je suis toujours frustrée. Donc j'ai commencé à faire les progressions, hein. Ça c'est vraiment le b.a.-ba de la préparation de la rentrée. Donc moi je fais deux progressions, une progression en littérature et une progression en langue. Et donc c'est à peu près au point. Donc ça, je fais ça pareil en début d'été. Et puis une fois que j'ai fait tout ça, c'est déjà pas mal, une fois que j'ai fait tout ça, je me suis fait une petite liste de documents à créer. Et donc là, c'est la partie plaisir. Vous savez que j'adore l'outil Canva. Et donc je passe des heures et des heures à créer mes documents. Alors je sais bien que faire de jolis documents, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le contenu. Je suis tout à fait d'accord, j'en ai tout à fait conscience. Je suis la première à le dire. Mais c'est important pour moi, c'est quelque chose d'important, une chose à laquelle je tiens. J'aime faire de beaux documents. Alors maintenant, je fais de plus en plus en noir et blanc. Mais quand j'ai le temps, je fais une version en couleur que je vidéo-projette au tableau et une version noir et blanc prête à être photocopiée pour les élèves. Donc je fais mes créations de documents, notamment donc quelques fiches de cours, vous savez, moi j'aime beaucoup les dépliants. Ça permet de faire un recto verso et donc de ne pas gaspiller le papier. Et puis c'est un format ludique, je trouve, les élèves aiment bien. Et je fais aussi, donc je crée quelques jeux. Donc là j'ai refait des flashcards. Moi je suis vraiment une adepte des flashcards. Donc à chaque fois par contre je fais une version papier qui sera imprimée et utilisée par les élèves. Et quand j'ai le temps, et c'est ça qui prend aussi du temps, qui demande des heures sur ordinateur, c'est que je fais une version numérisée. Je fais cette version sur le site DigiFlashcard, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est très 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 facile à créer. Et donc ce qui permet à la fois en classe de pouvoir travailler, que les élèves travaillent avec les cartes, mais on peut aussi vidéo projeter et faire travailler les élèves. Et les élèves ont le lien de ces flashcards numériques, et donc ils peuvent aussi s'entraîner à la maison. Et ce que je fais aussi après, bon, c'est un autre sujet, mais je me permets quand même de le dire, c'est que je leur demande aussi de créer eux-mêmes des flashcards, ce qui leur permet de mémoriser sans trop s'en rendre compte. Voilà, ça c'est le gros de mon travail de début d'été. Et une fois que j'ai fait tout ça, ce que j'aime bien aussi, c'est trier tous les documents.
tous les cours, toutes les feuilles, toute la paperasse que j'accumule dans mon bureau. Et Dieu sait qu'il y en a. Alors chaque été, je retombe sur des choses dont j'avais oublié l'existence. Et chaque année, c'est un vrai bonheur. Je me dis, ah mais oui, c'est vrai, j'avais mis ce papier de côté. Alors parfois, je ne sais plus pourquoi. J'ai des petits bouts de choses. Donc je sais que quand je les avais gardés, j'étais toute enthousiaste. J'étais tellement heureuse. Et puis en fait, je ne me rappelle plus. Je me souviens plus. Mais je garde. Et puis j'ai des vieux documents où je me dis à chaque fois, bon, je pourrais peut-être le transformer, m'en servir, au cas où, peut-être que... Puis ça reste d'année en année. Il y a des choses qui ont plus de 15 ans qui restent dans mes classeurs. Et je ne désespère pas d'un jour de les réutiliser. Enfin donc voilà, j'aime bien voilà, faire le tri. Dans mon bureau, je jette pas mal de choses. Je fais le point sur mes cours. Et puis aussi, vous savez, tout ce qui est... documents pédagogiques, aussi les choses qu'on nous distribue lors des formations, tout ce que j'ai pu imprimer suite à des formations et puis dans mes recherches personnelles, je pense là j'ai un gros classeur Coniscience que j'ai réuni tous les documents que j'avais un peu partout. Et puis justement c'est le point suivant que je souhaite aborder, que j'ai vraiment du mal à faire l'été. C'est les lectures pédagogiques. Voilà, j'ai plein de choses à lire, mais là par contre j'avoue que c'est compliqué pour moi, parce qu'en plus il faudrait un peu de silence pour pouvoir se concentrer. Et là entre nous, j'arrive pas trop, puis je suis pas trop motivée. Mais bon, je le sais par avance, donc ça ne me pose pas trop de problème. Je suis assez en paix avec moi sur ce sujet. Et puis, je prends le temps également de m'occuper des lectures cursives. Alors cette année, je pratique le troc de livres. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler une autre fois. Donc je fais la liste d'une 15aine d'œuvres par niveau, donc toujours 6e, 3e, en essayant évidemment d'avoir des livres sur des thématiques différentes, avec des niveaux différents pour pouvoir plaire au plus grand nombre, un maximum d'élèves. Et puis pour ces œuvres, je réalise un diaporama. Donc ça prend du temps aussi, c'est quelque chose qui me plaît. Hein. Et le but étant de leur donner envie en leur présentant chaque œuvre de la façon la plus attractive qui soit. Et puis je termine avec mon petit plaisir absolu, c'est la réalisation de mon carnet de bord. Alors d'habitude je fais ça au mois d'avril et j'arrive à prendre le temps. Puis là cette année je me suis réservé ça pour cet été. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Alors je repars avec la trame que j'utilise depuis 2 ans maintenant. Donc il y a moins de travail à faire en termes de conception. J'avais fait une petite vidéo hein, si ça vous intéresse pour savoir comment vous pouvez créer votre carnet de bord sur le site Canva. Donc moi j'ai mon carnet de bord personnalisé, adapté à ma pratique et à mes besoins et aussi à ma personnalité. C'est mon petit outil à moi. Donc cette année, c'est une petite nouveauté, c'est que je vais les concevoir entièrement, c'est-à-dire qu'en plus des documents même, je vais aussi faire la couverture, les intercalaires. Donc là, tout est prêt, j'attends juste de recevoir les anneaux pour pouvoir assembler tout ça. Donc, je ne sais pas si ça tiendra au fur et à mesure de l'année, j'espère. Mais voilà, j'ai mon petit outil, un outil important dans la pratique quotidienne. Je suis contente de prendre le temps de le fabriquer moi-même. Voilà, donc c'est tout ce que je fais pendant les vacances avant que mon conjoint soit en vacances lui aussi. Donc en général, il a 1 semaine ou 2. Et donc, j'allais dire évidemment, quand il est là, je coupe du travail et puis on profite les uns des autres à la maison, en famille. Et alors évidemment, je lis encore un petit peu de choses notamment de la littérature de jeunesse ou des textes par-ci par-là. Donc il y a toujours dans un coin de la tête une petite voix qui est là pour dire « Ah tiens, ça pourrait servir pour les cours ». Mais c'est pas désagréable et j'aime bien être toujours aussi à l'affût des bonnes idées, des choses un peu originales qui viendront enrichir ma pratique en classe. Et puis la dernière semaine d'août, je la réserve vraiment à la préparation de la rentrée. C'est un moment que j'adore préparer la toute première journée. Je suis professeure principale de 6e depuis plusieurs années maintenant. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, vraiment un rôle qui me plaît. Et donc les derniers jours d'août, là, juste avant de reprendre, j'aime bien préparer cette toute première journée avec mes élèves, voir comment les accueillir,
du mieux possible. C'est quelque chose que j'aime bien, préparer cette première rencontre. Donc je fais ça et puis je me détends quand même un petit peu avant de reprendre. Moi j'aime bien, comme je vous disais en début, j'aime bien que tout soit bien cadré et être prête pour le grand jour. Voilà, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de tout de ce qu'on peut faire en vacances pour préparer au mieux la rentrée. Donc je vous souhaite de très très bonnes vacances, quoi que vous en fassiez, que vous puissiez en profiter et arriver en septembre avec sérénité. Voilà, je vous dis à bientôt.